Bonjour chers téléspectateurs Internet, c'est le rendez-vous de votre émission du droit à l'organisation et de la compétence judiciaire OCJ en sigle que vous suivez chaque dimanche à partir de 19h. Présenté toujours par votre humble chercheur en droit, Béni Mabeka. Suivez cette émission chaque dimanche à partir de 19h sur Zingzong TV, votre chaîne YouTube. La fois passée, nous avions évoqué sur la situation de l'indépendance de la magistrature en République démocratique du Congo. Là, nous avons beaucoup parlé quant à ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets très importants. Le premier sujet, nous allons parler de l'égalité de tous devant la loi. Et le second sujet, nous allons évoquer sur le principe de l'impartialité du juge. Parlons d'abord de l'égalité de tous devant la loi. Ceci relève de l'article 12 de la Constitution. Tout Congolais est né égaux, soit les Congolais sont nés égaux devant la loi et ont droit à une égalité de protection des lois. C'est-à-dire, nous sommes tous égaux devant la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Je vous dirai ceci, même si vous avez des problèmes avec le président de la République, n'ayez pas peur d'ester en justice contre lui, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, pauvre ou riche, nous sommes tous égaux devant la loi. Personne ne peut vous intimider. Oh, moi je suis riche, même si je viole votre enfant ou je tue votre enfant, vous ne saurez pas me poursuivre en justice parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, ne soyez pas effrayés avec ces tels propos. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous sommes tous égaux devant la loi. Maintenant, nous allons aborder mollo le principe de l'impartialité du juge. La fois passée, nous avions dit que le juge est la personne qui dit les droits ou qui interprète la loi. Il condamne, il sanctionne les gens. Maintenant, ce juge-là doit être impartial. Lorsqu'on parle de l'impartialité, c'est tout à fait être seulement juste. L'impartial, c'est juste un terme juridique. Mais dans un français là courant, c'est être juste. Le contraire de l'impartialité, c'est la partialité, c'est-à-dire injuste. Maintenant, comme le juge est là pour condamner et sanctionner les gens, il doit être impartial. Si nous lisons le livre des Romains, chapitre 13, verset 4, je peux lire le livre des Romains, chapitre 14, verset 4, qui dit ceci. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais du mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée à tant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et puisque le magistrat est un serviteur de Dieu, il doit être juste dans tous les actes qu'il pose en sa qualité de magistrat. C'est très clair, le magistrat est un serviteur de Dieu. Il a le peu, comme serviteur de Dieu, de condamner et de sanctionner. Et si tu fais le mal, il faut craindre. Il faut avoir la crainte, parce que vous risquez d'être condamné. Maintenant, ce magistrat doit être juste dans tous les actes qu'il pose en sa qualité de magistrat. Le magistrat assis ou le juge ne peut pas dire le droit d'une façon là de tribalisme, d'une façon là de camaraderie, d'une façon là de socialisme. Non,
il doit se soumettre qu'à l'autorité de la loi et de sa conscience. Les magistrats ne disent pas aussi les droits par rapport à son cœur. Non, il doit travailler, ou bien il doit utiliser toujours sa tête pour dire la loi. Il peut arriver que une partie dans les procès, vous remarquez que les juges ou tout un tribunal est suspecté d'une partialité. Les juges, avant le procès, les juges est constaté, ou bien une charge de partialité pèse sur un juge. Vous avez le droit de récuser ces juges-là. Soit lui-même le juge peut remarquer que non, si je siège dans ces procès, je risque d'être partial. Il peut se déporter. Ce sont des termes juridiques. Je commence par la récusation. La récusation, c'est quoi? Lorsque une partie au procès constate une partialité qui pèse sur un juge dans un procès, cette partie peut demander que ce juge-là soit récusé, c'est-à-dire refuser ce juge-là de siéger dans votre dossier, de peur que celui-ci puisse dire le droit injustement, puisse être impartial. Lui-même, le juge aussi, peut dire que non, j'ai sens déjà l'odeur d'être récusé, vu que j'ai un problème avec M. X, qui est peut-être une partie dans ces procès, je me déporte pour ne pas être injuste. Maintenant, il faut récuser le juge avec des causes. En titre d'exemple, vous remarquez que dans votre jour de votre jugement, vous êtes devant la barre et comme le juge en matière pénale ou en matière répressive siège à 3, vous remarquez l'un de ces juges, vous avez des problèmes déjà à partir de la cité, vous avez eu déjà des échanges de paroles, vous avez déjà l'inimité avec ces juges, de peur que ces juges-là soient partiels, vous pouvez les récuser. Vous dites seulement, je récuse ces juges parce que nous avons déjà des mésententes au niveau de la cité. Ou bien, j'ai vu ces juges-ci étaient toujours côte à côte avec mon adversaire. Je ne sais pas de quoi il s'agissait-il, il parlait de quoi, je ne sais pas. Pour que je sois protégé, je récuse ces juges. Maintenant, comme les avocats sont là pour plaider, c'est les avocats qui sont habilités de récuser les juges. Ça peut arriver que le juge lui-même, non, nous avons des problèmes avec tel monsieur qui est au procès, je me déporte parce que j'ai peur que je sois partial dans ces procès. C'est comme ça, l'impartialité du juge. Le juge doit être impartial. La récusation et le déport concernent un juge. Non. Lorsque tout un tribunal est une partie constante la partialité au niveau du tribunal, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, nous avons des renvois de juridiction. Renvoi de juridiction à deux volets. Nous avons les renvois pour cause de sûreté publique et nous avons renvoi pour cause de suspicion légitime. C'est-à-dire, je commence par les renvois pour cause de suspicion légitime. Lorsque vous constatez que tout un tribunal est suspecté, ou bien le tribunal de paix est suspecté d'être corrompu, là il faut saisir le président, soit le président du tribunal de grande instance, de saisir lui et lui dire que j'ai constaté dans le tribunal de paix il y a tentative de corruption. Ces principes-là, on appelle ça les renvois pour cause de suspicion légitime. Lorsqu'un tribunal est suspecté d'être partial, là vous allez renvoyer ce tribunal-là. Lorsqu'on parle de suspicion pour cause de sûreté publique, lorsque les tribunaux, peut-être que le tribunal de paix, de Njil,
le tribunal de paix de M'Djila est menacé par les bandits. Parce que le Koulouna n'a pas moyen vraiment, le tribunal n'a pas moyen de faire son travail comme il faut. Là, on appelle ça renvoi pour cause de sécurité publique. Lorsque le tribunal ou la juridiction ou votre dossier sera examiné et dans l'insécurité, là, directement, il faut renvoyer pour cause de sécurité publique. Nos chers téléspectateurs, c'est la page publicitaire. Dans un instant, nous serons de retour sur ces plateaux pour faire la continuité de notre émission. Nous sommes de retour sur notre plateau pour faire la continuité de notre émission. J'ai parlé de la réquisition, des déports et les renvois des juridictions. Tout ce que je viens de parler, là, ça s'est fait avant le jugement. Maintenant, après le jugement, il y a encore des principes. Le droit donne à tout justiciable le pouvoir de contester le jugement qui ne lui porte pas une satisfaction. C'est-à-dire, après le jugement, vous n'êtes pas satisfait au jugement rendu par un tribunal, là vous allez appliquer les principes des doubles degrés de juridiction. Ces principes, les doubles degrés de juridiction, concernent nous qui n'avons pas le privilège de juridiction. Mais pour les parlementaires, par exemple, les parlementaires qui bénéficient des privilèges de juridiction ne bénéficient pas de ces principes des doubles degrés de juridiction. Je vous annonce le sujet que nous allons aborder le dimanche prochain. Nous allons focaliser sur les principes des doubles degrés de juridiction. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque un jugement ne vous porte pas une satisfaction? C'est la fin de votre émission. Je vous invite de s'abonner massivement. Abonnez-vous, likez, commentez, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours en possession de nos informations. Vous qui êtes venus nouveau dans notre chaîne Xingdong TV, faites tout ce que je viens de vous dire. Abonnez-vous, commentez, likez, pour que de bonnes choses arrivent. Dans ce domaine de l'OCJ, il y a des bonnes choses qui arrivent qui vont nous permettre de bien vivre dans la société et de ne pas être intimidés. Abonnez-vous, commentez, likez. Je vous dis merci d'avance. Bye.